Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 18 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous rencontrez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Nous commençons avec la carte qui nous parle de gambling. Donc là ici, on pourrait nous parler de problèmes avec quoi? Abus de substances, d'alcool, stupéfiants, médicaments, addiction. Tu es addict à quoi? Accro à l'autre? Qu'est-ce qui t'empêche d'être libre? Tu es prisonnière, prisonnier de qui, de quoi? On pourrait aussi nous parler ici de problèmes avec les finances, problèmes d'argent, problèmes à gérer l'argent. On peut être addict au jeu. Donc là, ici, c'est l'énergie du joueur. Joueuse. Continuons. On prend des risques. On joue. Quelle carte vas-tu jouer? Eh bien, on nous présente le clown. Le personnage. Cette personne qui nous amuse. C'est peut-être une personne qui est dans le public. Le clown. Que nous dit le clown aujourd'hui? On nous parle de divertissement. Où est allé l'argent? Habitude. Une personne ici qui est habituée de quoi? De s'amuser, de nous divertir, d'avoir du plaisir. Habitude. On joue des rôles, on s'amuse. Personnage, acteur, comédien, comédienne. Habitude de jouer. Habitude. Habitué de jouer des rôles. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Continuons notre exploration. Bon, ici, on nous parle de quoi? De revenir à soi. Travailler sur nos côtés sombres. L'ombre. Ce qu'on ne voit pas, ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché. Travailler sur quoi? Est-ce qu'on va tranquillement apprendre à quoi? À identifier nos comportements, nos masques, nos personnages. Est-ce qu'on va commencer à se comprendre? Pour quelle raison fais-tu tant de pirouettes? Pour quelle raison portes-tu ce costume? Joues-tu ce rôle, ce personnage? Continuons, on verra bien là. Où est-ce qu'on veut nous amener? Là, je suis en train de regarder mes cartes. Quelle carte prendre? Donc, il y a peut-être un travail sur soi qui est en train de s'effectuer au moment où je vous parle. Pour une certaine personne qui est habituée de jouer le jeu. On joue le jeu. Le diable qui nous parle de plaisir, de tentation, de désir. On pourrait me parler d'argent aussi. Jeu d'argent. Continuons.
Une personne qui a bien du plaisir, là, à jouer. On verra bien. Ici, on me présente la carte de la force. Le pouvoir. Reprendre son pouvoir. Oups, je pense qu'on est en train d'apprendre à contrôler, maîtriser notre instinct. Notre petit diable. Je pense que c'est une personne qui est en train d'apprendre à le maîtriser. C'est très possible étant donné qu'on nous a parlé de travail sur soi. Oui, il y a une recherche d'équilibre et de paix. État de paix intérieure. Donc ici, on est en train de me présenter... Oui, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de me présenter une personne qui reprend le contrôle, reprend le pouvoir de sa vie. Une personne ici qui avait des problèmes d'addiction. À vous de voir ce que représente cette carte du gambling pour vous. On abusait de quoi? Habitué de faire le clown, habitué de divertir, habitué, oui, de jouer un rôle, de porter des masques, habitué de faire le clown. Mais là, cette personne est en train de faire un travail sur elle-même, sur ses comportements. Donc, probablement que c'est un travail de prise de conscience qui se fait. Et ce que je perçois réellement, oui, c'est une personne qui est très courageuse, très, très courageuse. C'est une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie, qui aime jouer, qui aime s'amuser, qui aime rire, qui aime avoir du fun. Mais là, en ce moment, un fun, oui, du plaisir, oui, sans se faire du mal. Parce qu'avec la carte gambling, il y a bien des chances ici, avec les addictions, que cette personne se soit fait beaucoup de mal. Donc, la carte de la justice, c'est la carte de l'équilibre. C'est la carte qui me parle aussi de décision. C'est une personne qui a pris la décision. Elle a tranché, elle a pris une décision. Continuons. La carte de la justice, c'est une carte de loyauté. C'est une carte, oui, qui nous parle de recherche d'équilibre. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui, qui est habituée de jouer des rôles, emprunte la voie du respect d'elle-même. Oui, on me parle de paix intérieure, état de paix intérieure. C'est une personne qui est vraiment très courageuse qu'on me présente. Parfois tranchante. Le goût du vrai. Sans enlever le plaisir. Le plaisir est présent. Peut-être que ces sources de plaisir vont changer. Parce qu'ici, d'après moi, on se faisait du mal, là. Donc là, cette personne s'en va vers une plus grande paix intérieure. C'est une personne qui a un grand cœur. Grande force intérieure, une personne très courageuse.
Se reconnaître, se respecter, se reconnaître à notre juste valeur. Il y a l'énergie, polarité d'un masculin ici, en ses pensées. Il réfléchit. Cupidon est en arrière-plan. Mode réflexion. On pense à communiquer. Envoyer un message à qui? Pourquoi? Continuons. Allons-y avec une autre carte. Un masculin qui pense à communiquer. La carte du jugement. Une communication qui viendrait révéler quelque chose. Les faits, la vérité. C'est peut-être une personne qui a peur d'être jugée, donc c'est pour ça qu'elle joue des rôles, fait toutes sortes de pirouettes pour être aimée, acceptée. Mais ce que je perçois le travail sur ces difficultés. Je pense que c'est une personne qui est en train d'apprendre à mieux se comprendre. Cette personne est sur la voie du respect d'elle-même, reconnaissance, le diplômé. On pourrait même penser à se former. Que veux-tu accomplir? Attendez une minute, j'ai besoin encore de détails. Habitude de porter, de jouer des rôles, habitué de jouer des rôles. L'image, son image. C'est un masculin qui accorde beaucoup d'importance à son image, son statut. Un message qui révèle la vérité. C'est à ça qu'il pense. Je vais déposer une carte sur le gambling. Une mauvaise nouvelle. Donc, ici, bien probablement, si on me parle d'une mauvaise nouvelle sur la carte du gambling, c'est qu'on a probablement perdu une somme d'argent, là, peut-être beaucoup d'argent au jeu. Une personne qui a perdu beaucoup d'argent, que ce soit au jeu ou que ce soit en lien avec l'addiction. Beaucoup d'argent dépensé ici, perdu. Oups, attendez, là c'est un autre message qui se présente. Il y a une personne qui désire entreprendre une démarche en justice. Probablement ici qu'on a... Oui, attendez une minute. Oui, il y a une personne ici qui désire entreprendre une démarche en justice. C'est un autre message là, qui se présente. Attendez.
parce qu'il y a eu injustice. La maison, le foyer, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le foyer? Il y a une recherche de stabilité. Ça semble être une personne en couple. OK, là on est en train de me présenter un autre message. Une personne en couple, il y a une stabilité, c'est peut-être une personne engagée, mariée, habituée, oui, de jouer des rôles dans sa relation. C'est une personne accomplie. Il s'est produit quelque chose ici. Attendez une minute, je vais piger une autre carte en cette zone. Oui, mauvaise nouvelle, c'est parce qu'on a perdu beaucoup d'argent. Oui, on l'a vu ici que c'était une personne qui aime avoir du plaisir, s'amuser, une personne dans le public aussi. Mais jouer des rôles pour cacher une vérité qui va probablement être révélée à travers un message. Une vérité qui révèle quoi finalement? Une vérité qu'on a voulu cacher en lien avec la carte du gambling et la mauvaise nouvelle. Donc ici, c'est une perte d'argent. Et ici, je rencontre une personne qui désire entreprendre une démarche en justice. Séparation. Ouh. Bon. Donc là, on est en train de me présenter un changement. C'est la fin ici. On peut me parler de la fin du silence aussi. On ne parlait pas de cette perte, de cette réalité, cette triste réalité. Là, d'après moi, il y a un message qui va venir déballer le tout, révéler la vérité. On peut aussi me présenter une personne qui fait le choix avec la hache de se séparer d'une personne qui a des problèmes au jeu, des problèmes d'addiction. Donc, c'est pour ça ici la triste nouvelle. Une personne qui ne sait pas se gérer ses finances, qui dépense. Une personne qui peut avoir des troubles émotionnels, qui joue des rôles, qui cache sa réalité, qui fuit ce qu'elle vit à travers toutes sortes de moyens, qui au bout du compte la font souffrir. C'est triste ici. En cette zone-là, c'est une personne qui souffre. Oui. On veut mettre fin à ce schéma destructeur pour soi. Donc, oui, on avait pigé cette carte qui nous parlait d'un travail sur nos comportements. Il y a des prises de conscience, là. Cette personne représentée par la carte du clown et habitude est en train de faire des prises de conscience. Il y a un travail sur elle-même, un travail sur ses comportements. Je pense que c'est une personne qui a beaucoup souffert. Oui. Séparation vécue due justement à des problèmes d'addiction. Je vous le dis ici, là, en cette zone, il y a de la souffrance qui tourne autour de la carte du jeu, du gambling, des addictions, de la difficulté à se gérer les finances, gérer l'argent. Ici, là, il y a de la souffrance. Séparation vécue. Et je rencontre aussi la personne qui choisit de se reprendre en main. Je rencontre aussi la personne qui était en couple, qui a une stabilité, mais
une stabilité, une personne qui est engagée, peut-être mariée, une personne accomplie qui a un statut, un foyer et qui joue des rôles, des personnages. Donc, qui est dans le faux soi, qui n'est pas vrai avec l'autre, ni avec elle. Elle est habituée de jouer des rôles. De cacher sa vérité. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la voie d'un changement. Un message qui nous révèle la vérité, les faits. Et j'ai rencontré aussi une personne qui désire entreprendre une démarche en justice. La passion, les masques, ça revient. Désires-tu enlever ton masque? Bon, la passion, d'après moi ici, là, oh là là. Oui, une personne qui prétend être quelqu'un d'autre. Masque revient encore avec, me fait penser au clown. On cache. On se cache. Plaisir inavoué, plaisir caché, caché. C'est la passion qui nous brûle, là. On brûle la chandelle par les deux bouts et on dépense. On dépense beaucoup. Donnez-moi quelques instants, là, je vais piger une autre carte. Et on le cache. Une personne très passionnée. Je regarde passion, masque. Allons-y avec une autre carte sur ces deux-là. On pourrait aussi me présenter une personne qui te cache ce qu'elle ressent pour toi. Une personne qui te désire, qui est très attirée, qui a le goût d'avoir du plaisir avec toi, mais qui n'ose pas te l'avouer. Aussi, il y a une histoire de masque dans cette guidance. Donc ici, on me présente le vol, le voleur. Le vol, le voleur. Une personne qui prétend être quelqu'un d'autre, qui se cache. Donc là, ici, le vol, le voleur, le masque, la passion, une personne très passionnée et malhonnête. Et malhonnête. Il y a quelqu'un ici. Il y a une femme qui désire aller en justice ou bien c'est une femme qui va être poursuivie en justice pour une histoire de vol. Qui est cette femme? La femme riche, mais on nous présente la carte du vol. Donc ici, cette femme, bien oui, on nous la présente malhonnête et j'ai comme l'impression qu'elle va devoir assumer les conséquences. Du vol. Oui, peut-être que ça fait lien avec la personne qui désire entreprendre une démarche en justice. Là, je rencontre plusieurs énergies, plusieurs personnes. On dirait ici que cette femme veut quitter, rejoindre un enfant. Ici, on peut me parler d'une personne qui représente la loi ou... On a des comptes à rendre ici. Rembourser, rembourser.
ce que tu as pris, rembourser le cadeau. Ce que tu as volé, rembourser. Ici, on va avoir besoin d'une personne de loi. Donc, on se déplace ici. On dirait qu'il y a une distance à faire. On dirait ici que je rencontre une femme qui se déplace beaucoup, une femme qui aurait soit un enfant, des enfants. Ici, c'est l'énergie du voyage. On quitte un lieu. On pourrait me dire aussi que c'est une femme qui décide de faire preuve de maturité, s'éloigner de l'immaturité. Donc, elle va clarifier ce qu'elle a à clarifier et rembourser ce qu'elle doit. C'est très possible. Très, très possible ici. Donc, à vous d'identifier cette femme. Qui est cette femme pour vous? Donc, c'est une femme qui aurait joué toutes sortes de rôles, toutes sortes de personnages et qui aurait, bien écoutez, pris ce qui ne lui appartenait pas et qui souhaite régler. D'après moi, là, quand je regarde les cartes, je pense qu'elle va régler. Elle va assumer. Parce qu'on a la carte de la justice qui est tout près. Donc, elle va faire les modifications nécessaires. Sinon, ça se rend directement en justice. Parce qu'il y a vraiment une personne qui désire entreprendre une démarche en justice. Il y a un message qui révèle, un document, un message qui révèle les faits. La vérité. Donc, on ne peut plus se cacher derrière un masque. C'est fini, là. Une personne est démasquée. Une ou des personnes sont démasquées. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. On s'est habitué ici, avec le costume de clown, à jouer des rôles, à cacher la vérité. On s'est habitué, c'était devenu une habitude de mentir, de tricher. Ici, de prendre ce qui ne nous appartient pas, jusqu'à ce que la justice se présente. On doit rendre des comptes. On doit rendre des comptes. On doit assumer. Mais cette femme ici, je le vois là, elle va s'éloigner de l'immaturité. Donc, elle va prendre de la maturité et va assumer ici. D'après moi, elle va réparer. Elle va rembourser ce qu'elle a volé. C'est ce que je vois. Allons-y avec la carte de la pluie qui nous dit quoi? La carte numéro 6. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà, la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Bien, c'est ici que je m'arrête et je vous remercie pour votre soutien, votre implication sur la chaîne, je l'apprécie beaucoup. Je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.